Ernest Barria, né le 13 avril 1841 à Paris et mort le 4 février 1905 dans la même ville, est un sculpteur français. Jean Drucker, né le 12 août 1941 à Vire, Calvados, et mort le 18 avril 2003 à Molégès, Bouches-du-Rhône, est un dirigeant de télévision français. Jean Chiappe, prononcé Cajap, né le 3 mai 1878 à Ajaccio, Corse, et mort le 27 novembre 1940 en mer Méditerranée, est un haut fonctionnaire et homme politique.
Jean Servet, né le 24 septembre 1912 à Anvers et mort le 17 février 1976 à Paris, est un comédien belge. Jean Servet meurt d'un arrêt cardiaque le 17 février 1976 au numéro 6, rue de Richemont dans le 13e arrondissement, à l'âge de 63 ans, alors qu'il vient de subir une opération. Vous vous rendez compte, ici on ne peut même pas gifler un boy. Comme ils ne comprennent pas le français, on a toujours la ressource de les engueuler. Vous avez votre passeport? C'est pour l'affiche. Ah. Vous n'êtes pas un flic. Ça vous tranquillise? Vous n'avez même pas votre visa d'entrée. C'est grave? Non, c'est cher. 50 $ dans la tirelire du commissaire. Buvez un verre. Oui, je veux bien. Soda. Là, ça va. Vous venez de Paris? Non. Paris. 10 ans que j'en suis parti. Ils ont eu ma peau en 44. Qui ça, il? Les Juifs et les autres. Les autres, j'en étais. Oh, pardon. Où as-tu passé la nuit? Ah, tu ne vas pas recommencer. Ouais, tu as raison, je le sais. Tu me dégoûtes. Je ne pourrais plus te toucher. Ça fait 4 ans que tu ne me touches plus. Oui. Depuis que tu as oublié que j'étais maître Séverin. Maître Séverin. Du barreau de Paris. Mon appareil occupé, bien sûr. Mais tout le monde était à mes pieds. Et j'avais de l'argent. De l'argent dont tu profitais. Non! Je t'aimais. Je t'aurais suivi n'importe où. La preuve, c'est que je suis là. Et maintenant, si je t'ai lâché, tu tomberais en poussière. Manuel, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. N'importe qui. Mais pas lui. Pas lui, non, je t'en supplie. Pas lui. Pas lui. Tu ne le verras plus, tu entends? Je te le défends. Tu l'auras voulu. Mais tu es fou! Mais qu'est-ce qui vous prend? Non, non, ce n'est rien, hein? Salaud. Je ne veux pas. Je veux pas. Il faut y mettre vous taire d'aller vous laver. Un conseil, la prochaine fois, prenez 6,35. C'est plus sûr. Moi non plus. Venez vite. Le médecin est venu? Je l'attends. Premier étage, chambre 5. C'était! Ciel, mon amant. Salaud. Ne me touchez pas.
Cocu! Macaque! Vous ne comprenez pas qu'elle va s'en aller? Que vous allez rester seul? Cocu! Qu'emmenez-vous faire chez moi? Monsieur, Monsieur? Alors, comme voulez-vous? Venez-vous me demander pardon de vos insolences? Me dire que vous êtes prête à servir le roi? Que vous avez reconnu vos torts? mais non, monsieur, Alors, comme voulez-vous? monsieur, je viens seulement vous demander une chose et puis je vais m'en aller tout de suite. Vous êtes un sot qui vous parle de vous en aller. Monsieur, puisque je n'ai pas encore 25 ans, je viens vous demander la permission de me marier. Faites venir ma fille. N'entrez pas. C'est votre neveu. Dites-lui bonjour. Monsieur veut se marier. Voilà. Allez-vous-en. Allez. Comment? Vous avez quitté ma maison pour aller vivre je ne sais où, comme un miséreux. Vous m'avez renié pour aller servir dans les clubs la mémoire de votre imbécile de colonel de père qui s'est laissé battre avec son Buonaparte à Waterloo par les Prussiens et les Anglais. Oui, monsieur, je le répète, qui s'est laissé battre. Vous vous êtes fait casseur de vitres et au bout de 4 ans, parce que vous n'avez pas d'argent, vous venez me demander en passant, simple formalité, la permission de vous marier. Et probablement aussi le service de vous doter. Ah ça, monsieur le Jacobin, pour qui me prenez-vous? Et de quel bois croyez-vous donc que se chauffent les royalistes? Combien gagnez-vous dans votre métier d'avocat? Rien. Alors, la fille est riche? Comme moi? Quoi, pas de dot? Pas d'espérance? Non. Tout tenu? Et qu'est-ce que c'est que le père? Je ne sais pas. Comment s'appelle-t-elle? Mademoiselle Fauchelevent. Fauche le quoi? Fauchelevent. Monsieur, je vous en conjure, permettez-moi de l'épouser. Vous êtes dit, pardine, je vais aller trouver cette vieille perruque qui sera trop heureux de me voir. Je lui dirai, vieux crétin, je veux épouser mademoiselle n'importe qui, fille de monsieur n'importe quoi. Je n'ai pas de souliers, elle n'a pas de chemise. Et il me répondra, mais va, mon garçon, dépêche-toi d'épouser ta coupe-levant, ta pousse-levante. Eh bien ça, jamais, monsieur, vous entendez? Jamais. Mon père. Et parle oui. Je suis ton père. Conte-moi ça. Mon père, Oui, tu as raison. Appelle-moi ton père et tu verras. Alors, c'est donc vrai. Tu n'as pas d'argent. Oh. Tu es mis comme un voleur. Oh. Tiens. Voilà 100 louis. Je t'achèterai un chapeau. Ah. si vous saviez. La première fois que je l'ai vue, c'était au Luxembourg. Je ne faisais pas attention à elle, mais depuis, je n'en dors plus. Elle devait parler à son père. Et elle a eu 16 ans tout à l'heure, mais c'est un homme terrible et il ne sait pas que nous nous voyons. Je passe sous ses fenêtres chaque soir. Il faut absolument que vous la demandiez en mariage. Il peut l'emmener demain en Angleterre. Il part parfois brusquement, plusieurs jours. Je ne veux pas risquer de la perdre, j'en suis fou. C'est tout? Oui, je crois, mon père, c'est tout.
Je ne vous demanderai jamais plus rien. Comment? Il s'en va? Marius! Mais courez après lui! Ben, Quoi? mon pauvre garçon, c'est tout à refaire. Hein. Écoute, un beau travail, ça commence pas par une crapulerie. Oui? Et puis? Puis voilà, c'est tout. Oh, si tu dis ça pour moi, tu dis ce que je sens. Si j'ai attendu que tu parles le premier, c'est à cause d'elle, tu comprends? Tu sais, toi, comme j'ai langui d'elle. Et puis maintenant, c'est le matin. Et me voilà en face d'une bonne route, avec le soleil bien clair. Alors, tu veux que je redescende la demander à son père? Il le faut, mon vieux. C'est une chose qui se doit. Ouais, nous sommes d'accord, Médée. Seulement, je ne suis plus seul. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Je ferai ce que tu voudras. Mais si nous n'y allons pas, j'y penserai toute la vie. Je voudrais tellement qu'il embrasse mon fils une fois. Une seule fois, je suis sûre que ça lui porterait bonheur. Alors, nous sommes d'accord, ma femme. Allons, Médée, en route. Réfléchis bien. Si c'est pour mon estime que tu fais ça, n'y va pas. Non. C'est pour la mienne d'estime. Parce qu'il y a autre chose. Hein. Quand nous serons tous les trois devant la ferme, il y a le fusil de Clarius. Et ça, faut y compter. C'est sûr. Ça ne fait rien, c'est demi-tour quand même. Clarius, Clarius, mais puisqu'ils ne reviendront plus, puisque c'est un honnête garçon. Si je les retrouve, je les descends. Aussi vrai que je m'appelle Clarius. Allez, attends là. Arrière. Qui tu es? Je suis Albin, de Beaumugne. Mon père, c'était Lionel. Ma mère, c'est Marie. Nous ne sommes pas riches, c'est vrai. Mais j'ai un peu de terre au bord du plateau et si je la tracasse un peu, elle nous donnera du pain et des fleurs. Tu es d'une famille honnête. Comme toutes celles de Beaumugne. Et tu veux ma fille? Oui, je vous la demande pour femme. Viens avec moi, garçon. Garçon, tu me demandes ma fille, mais moi, je ne peux pas te la donner. Nous ne sommes plus une famille propre. Nous avons perdu l'honneur. La seule chose qui nous reste maintenant, c'est de ne pas vouloir salir les autres. Tu me comprends? Maître, vous dites de belles paroles. Mais c'est bien ce qu'il fallait dire. Maintenant, moi, je vous dis, je la veux quand même. Cet enfant que tu portais, tu le sais qu'il n'a pas de père. C'est pour ça qu'il lui en faut un. Et toi, toute la vie, dans ta maison, tu verras grandir l'étranger? Qu'il grandisse. Il aura des frères et des sœurs. Quand nous aurons fini de faire les nôtres, celui-là, on ne saura même plus lequel c'est. Tu la veux, tu peux la prendre. Mais moi, j'ai pas le droit de te la donner. C'est de vous que je veux l'avoir. Maître, donnez-moi votre fille. J'avais une fille. Je l'ai perdue. Si je la demande, je vous l'ai rendue. Pourquoi? Celle qui épouse un garçon honnête, vous pouvez l'appeler ma fille. Albin,
Tu es jeune, hein? Écoute-moi. Tout le monde rira de toi. Ceux qui voudront rire de moi n'auront qu'à bien se cacher. Maître, donnez-la moi. Puisque je te dis que tu peux la prendre pendant que je tourne le dos, pourquoi tu veux que je consente? Je peux pas. Je ne veux pas et je ne peux pas. Pourquoi? Si tu étais mon fils et que tu me demandes pour femme une fille comme celle-là, je te dirais non. Et tu veux que je te la donne? Ce serait un crime contre ton père. Il est mort, ton père. Oui, il est parti. S'il était encore au soleil, qu'est-ce qu'il dirait? S'il était encore au soleil, je lui amènerais Angèle sur la porte. Et je lui dirais, la voici. Elle a fait ceci, elle a fait ça. Elle a fait le mal. Mais c'était pas pour elle, c'était pas pour son plaisir. Et puis elle a souffert. Et alors il me dirait, si elle a souffert, elle est pardonnée. Alors elle la prendrait par la main, il la ferait asseoir près de la cheminée, et il lui donnerait les 3 clés. Celle de la porte, celle de la cave, et puis la plus petite des 3. Celle de l'armoire où on range les draps. Maître, réfléchissez. Elle a fait le mal, mais qu'est-ce qu'il en reste? Un petit enfant qui dort en riant. Il en reste aussi que nous le savons. Oublions la faute, il n'y en a plus. Ce sera trop facile. Tout le monde ferait le mal et personne ne sera puni. Mais ce n'est pas à nous de punir. Qui vous êtes-vous pour juger? Elle a mal fait, mais vous avez fait plus mal encore. Moi? Il faut avoir le cœur gâté pour enfermer un petit enfant dans une cave. C'est pas un enfant, c'est un bastard. Mais qu'il le soit pour tout le monde. S'il l'est pour son grand-père, c'est le grand-père qui est le bâtard. Tu le penses, ce que tu dis? Oui. Maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Et patience, il va réfléchir. À quoi ça sert de réfléchir? À quoi ça sert, je me le demande. Ça, c'est la fierté qui veut ça. Et je le comprends, cet homme. Et tout va s'arranger, on a fait ce qu'il fallait faire. Il n'a même pas regardé l'enfant. Et le matin, à la place d'Angèle, il reste qu'un bout de papier. Le voilà. C'est la lettre qu'elle a laissée. Et puis un autre jour, la voilà qui revient et qui rapporte un enfant. Un de ceux qu'on ne peut pas faire voir à personne. Alors, mon pauvre Albin, je me suis senti que je devenais tout sale, tout noir. Il m'a semblé que j'étais plein de boue, comme quand on vient de curer le puits, tu sais. Je ne suis plus allé jusqu'au village. J'ai plus pioché la terre parce qu'elle était plus propre que moi. Maître, donnez-moi cette lettre. La voilà qui brûle. Angèle, Angèle, ça y est. Viens. Angèle, viens ici. Nous allons faire comme si c'était avant. Ah, si c'était possible. Mais c'est facile, vous allez voir. Angèle, donne-moi la main. Maître Clarius Barbarou, j'ai vu votre fille un soir au village. Et depuis, j'en suis amoureux. Je lui ai parlé, nous sommes d'accord. Et je viens vous la demander. Angèle, tu as entendu? Tu le veux, toi, ce garçon? Je ferai ce que vous direz. Bon. Alors, il faut demander à la mère. Philomène! Assieds-toi, mon garçon. Allez, donne-moi ça, viens. Voilà un garçon qui demande à notre fille.
Qu'est-ce que tu en dis? Clarius, tu as pardonné. Ah, s'il vous plaît. Commençons pas. Il n'y a rien à pardonner. Parce qu'il faudrait pardonner trop de monde. Peut-être moi le premier. Bravo, bravo. Tiens, voilà ce fada. Il est là. Saturnin, attrape 2 poulets. Viens inviter-les à dîner avec nous ce soir. J'y vais. Ah, c'est de là, mais Philomène. Tu compris? On a payé puisqu'il est venu. Allez, donne-nous à boire. Angèle, donne-moi ma pipe, va. Et toi, mon fils, dis-moi un peu. Comment il est fait, ton pays? C'est un plateau là-haut, sur les collines. Il y a de l'herbe et des amandiers. Il y a partout des ruisseaux d'eau claire. Ça, c'est une chance. Voilà ce qui nous manque ici. Merci, petite. Assieds-toi à ta place. Et du blé, vous en faites pas? On en fait aussi parce qu'il faut. Mais il n'est pas si beau que celui de la plaine. Ah, naturellement, ça. Non, c'est surtout des prés, des arbres, des fleurs. Ah, c'est beau le coup des oursins dans la poche. Voulneuf, Calté. Non, mais... Fondé. Faites ce qu'il vous dit. Édition. C'est pour moi. Tu viens, Malo? Denis, je te croyais encore. Ben non, tu vois. Ils m'ont lâché. J'étais trop sage. Entre. Assieds-toi. Pas très reluisant, hein? Que tu es un homme seul. Ça ne vaut pas notre ancien appartement, t'avais su l'arranger. Combien tu l'as fourgué pendant que j'étais en cabane? T'as jamais eu la mémoire des chiffres, passons. C'est en mai que je me suis fait emballer. En juin, tu te prélassais à Cannes avec un gigolo. T'as pas pour mettre temps, dis donc. Je croyais l'aimer. Arrête, je vais chialer. C'est vrai, Denis. Et maintenant, te v'là collé avec un Pierre Grotet. Je cherche pas d'excuses. Jean me traquait. Il aurait fait un malheur. Je le savais, j'étais partie. J'ai connu Grotter au Maroc. Lui ou un autre. Je risque, poche. C'est lui qui te l'a. Non, ça je l'ai gagné. T'as toujours su me défendre. Fais ce que tu veux. Je voudrais pouvoir t'aider. Ah oui, sans blague. Ôte cette bagouze et pose-la sur la table. Le bracelet. Parfait. Maintenant la plure. Amène-toi.
Tout le reste. Tenez, crois-moi, je t'ai jamais oublié. Tenez, sans supplie, tenez. Fringue-toi. Fous le camp. Maman, laisse ma main. Dehors. Dehors. Grégoire Wiroubov, Moscou, 14 novembre 1843 Paris 5e, 13 décembre 1913, français d'origine russe, est un philosophe positiviste du XIXe siècle, connu pour ses travaux sur la cristallographie. Disciple d'Auguste Comte, il était titulaire de la chaire d'histoire des sciences au Collège de France.